Tu n'étais pas seule, naturellement. Mais si. Dans cette tenue. Justement. Est-ce que c'est une tenue pour recevoir? Ah, je suis fatiguée. Ah. Oui, j'en ai assez d'être la femme la plus trompée de Paris. Que se passe-t-il? Je viens de te le dire. Je ne supporte plus que tu couches avec tout ce qui porte un jupon. Oui, mais enfin, pourquoi spécialement aujourd'hui? Cela fait des années que ça dure. Ah, je ne sais pas, c'est comme ça. Ce matin, je me suis levée et je me suis dit, ça suffit, j'en ai assez de porter des cornes. Mais Antoinette, c'est un peu tard. Comment? Eh bien oui, cela va faire 20 ans que je vagabonde, et tu arrives là, tout à trac, et tu nous ponds en fromage. Quoi? Tu ne t'arrêteras donc jamais? Je ne crois pas. Mais quel culot! Et il n'a même pas honte. Non. Tu me méprises à ce point. Ah, pas du tout. Tu es une bonne femme, sincère, honnête, exquise. Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne. N'est-il pas vrai que tu es bien aimable? Regarde au-dedans de toi-même et vois combien tu es digne d'être aimé et connais combien je t'aime. Je n'ai jamais eu lieu de regretter notre union. Notre union. Il appelle ça notre union. Pour toi, ça doit être un vague souvenir perdu au milieu de tant d'autres. Pas du tout. Je ne te confonds avec personne. Peux-tu me reprocher de ne plus te toucher? Non. Il est vrai que sur ce point, je suis sans doute plus heureuse que beaucoup de femmes de mon âge. Et seulement, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que lorsque nous faisons la chose, tu penses à d'autres femmes. Jamais. Vrai? Si je ne te trompais pas, sans doute je penserai à celle que je n'ai pas eue en te prenant dans mes bras. Mais comme je ne te rejoins qu'après les avoir eues, c'est bien à toi que je pense. Tu t'en tireras toujours, hein? Remarque, c'est pour ça que tu m'avais plu. Il n'y avait pas plus beau parleur. On t'appelait Bouche d'Or. C'est vrai, pour une femme, ce n'est pas très important le physique d'un homme. Je te remercie. Enfin, toujours est-il que ce matin, je m'estimais beaucoup plus coquille que la normale. Et que j'ai décidé qu'il fallait que cela cesse. Puisque tu m'aimes encore un peu, Beaucoup. tu vas me promettre de t'arrêter. Non. M'arrêter serait contre nature. Un peu de chasteté, c'est comme un jeûne. Ça ne peut faire que du bien à la santé. Du tout. Je hais la chasteté du catalogue des vertus. Enfin, conviens qu'il n'y a rien de si puéril, de si ridicule, de si absurde, de si nuisible, de si méprisable que de retenir en soi tous ces liquides, non? Ils montent à la tête. On devient fou. Et les bonnes sœurs et les moines? J'espère bien qu'ils pratiquent les actions solitaires. Oh! Et pourquoi s'interdirait-il un instant nécessaire et délicieux? C'est une saignée en plus agréable. Qu'importe la nature de l'humeur surabondante et la manière de s'en délivrer, si repompée de ses réservoirs, distribuée dans toute la machine, elle s'évacue par le cerveau. Une autre voie plus longue, plus pénible et dangereuse en serait-elle moins perdue? La nature ne souffre rien d'inutile. Et comment les moines seraient-ils coupables de l'aider lorsqu'elle appelle à son secours par les symptômes les moins équivoques? Ne la provoquons jamais, mais prêtons-lui la main à l'occasion. Tu fais ce que tu veux, mais moi je ne veux plus que tu me trompes autant. Nous sommes mariés, l'oublies-tu? Le mariage n'est qu'une monstruosité dans l'ordre de la nature. Oh! Le mariage se prétend un engagement indissoluble. Or, l'homme sage frémit à l'idée d'un seul engagement indissoluble. Rien ne me paraît plus insensé qu'un précepte qui interdit le changement qui est en nous. Ah, je les vois, les jeunes mariés qu'on conduit devant l'autel. J'ai l'impression de contempler un couple de bœufs qu'on conduit à l'abattoir. Pauvres enfants, on va leur faire promettre de tuer leur désir en l'étranglant dans les chaînes de la fidélité. Je ne t'écoute plus. Ah, les promesses d'amour. Je le revois le premier serment que se firent deux êtres de chair, devant un torrent qui s'écoule, sous un ciel qui change, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s'émousse. Tout passait en eux et autour d'eux, et ils se faisaient des promesses éternelles, ils croyaient leur cœur affranchi des vicissitudes. Ô enfants, toujours enfants. Oh, que c'est laid ce que tu dis. Les désirs me traversent, les femmes me croisent, je ne suis qu'un carrefour de force qui me dépasse et qui me constitue. De bien belles phrases pour dire que tu es un cochon. Je suis ce que je suis, pas autre. Tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors nature. On te traite partout de libertin. Le libertinage est la faculté de dissocier le sexe et l'amour, le couple et l'accouplement. Bref, le libertinage relève simplement du sens de la nuance et de l'exactitude. Tu n'as pas de morale. Mais si,
Seulement, je tiens que la morale n'est rien d'autre que là d'être heureux. Tiens, regarde. C'est d'ailleurs ce que j'étais en train d'écrire pour l'article moral de l'encyclopédie. Chacun cherche son bonheur. Il n'y a qu'un devoir, celui d'être heureux. La morale est la science qui fait découler les devoirs et les lois justes de l'idée du vrai bonheur. Oui, mais enfin, monsieur le penseur, ce qui te rend heureux ne me rend pas toujours heureuse, moi. Comment peux-tu croire que le même bonheur est fait pour tous? La plupart des traités de morale ne sont d'ailleurs que l'histoire du bonheur de ceux qui les ont écrits. C'est à toi qu'on a confié l'article moral dans l'encyclopédie? Pourquoi pas l'article bœuf mironton ou bien blanquette de veau? Quel rapport? Tu ne sais pas faire la cuisine. Bon, j'ai compris. Chacun à sa place. Je retourne à la maison. Tu parles comme une femme, tu me pèses, tu m'alourdis. Tu ne rêves que de m'enfermer dans une prison. Moi? Qui, des femmes ou des hommes, désire le foyer, le couple, l'enfant? Qui préfère l'amour à la passion, le sentiment au sexe? Qui veut la sécurité, arrêter les choses? Ah, pour cela, les femmes et les prêtres se tiennent par la main. Elles veulent fabriquer des statues avec les vivants. Elles préfèrent le marbre à la chair. Elles construisent des cimetières. L'homme voudrait rester un loup sans collier, le cou libre. La femme en fait un chien garrotté, entravé. La femme est naturellement réactionnaire. Tu me fais la tête comme une bouilloire avec toutes tes phrases. Je me connais. Si je reste, dans 2 minutes, je vais penser que tu as raison. Et dans un quart d'heure, je suis même capable de te demander pardon. C'est comme ça que tu m'as toujours embrouillé. Je ne t'embrouille pas. Je t'explique les choses philosophiquement. Philosophiquement, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu as inventé la philosophie que pour trouver des excuses à toutes tes fautes. Voilà ce que je pense. Ma bonne femme, je t'adore. Tu peux. Va, trouve-en une autre qui soit plus coulante avec toi. Ma mère me l'avait dit. Celui-ci, avec ses yeux de bravia, il va te rouler dans la farine, ma pauvre Nanette. Et je l'ai épousé. Qu'aurais-tu vécu si tu avais écouté ta mère? La même vie qu'elle? Je me serais bien embêtée. Moi aussi. Vrai? Vrai. Ah. Il y a quelqu'un à côté. Ah non. Tu me prends pour une idiote? Je te dis qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Qui est là? Qui est là? Sortez! Je veux savoir qui c'est. Il est brun, très poilu, avec une moustache, et il s'appelle Albert. Quoi? C'est le chat du baron. Un chat. Tu as déjà entendu un chat faire un vacarme pareil? C'est une de tes maîtresses. Eh bien, tiens, va regarder, au lieu d'avoir tes nerfs. Tiens, Je vais encore avoir les ridicules. s'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne. Les deux. Tu ne me diras rien? Le doute est 100 fois plus délectable que la vérité. C'est un aveu, ça. Va voir. J'abandonne. Ce n'est pas en battant l'eau qu'on fait de la glace. Naturellement, toi, tu crois que je te suis fidèle. Je ne sais pas. Oui, je le crois. Ah, qui c'est? Non, ne pars pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais rien. Tu m'as trompé? Les hommes sont obligés de raisonner pour justifier leur tempérament alors que les femmes le suivent. Qui c'est? Mais ne pars pas comme ça, reviens. Comment disais-tu à l'instant? Le doute est 100 fois plus délectable que la vérité? Oh oui, 100 fois, au moins.